et de faire une forme hyper arrondie qui rappelle une tub. Vous voyez ce mur? On va faire un mur de sneakers. Un jacuzzi, vous pensez c'est faisable ou... Donc on balance plein d'idées nulles, mais nulles à chier, parce qu'on s'y connaît pas, mais globalement ça reste crédible. Le mur en forme de tub, c'est une vanne. Et là, en gros, c'était un couple de 2 personnes, donc un gars, une fille. Et je vois la meuf qui se retourne, et je crois la voir sourire en se retournant. Quand on est en train de lui parler et de lui expliquer. Donc sur le moment, je me dis, bizarre, mais vas-y, continuons. Et le gars lui restait très pro. Du coup, il nous dit, qu'est-ce que vous faites comme activité? Donc on lui explique que nous, on a pris ses locaux, qu'on est youtubeurs, donc on fait des vidéos sur YouTube et tout. Et là, je sais pas ce qui se passe. La meuf pète de rire. Elle explose de rire. Genre vraiment, ça n'a jamais vu. Je vous refais la scène. Donc nous, on aurait bien imaginé ici un petit panier de baskets. Pour nos vidéos, ça serait super cool. Parce qu'on fait des vidéos sur internet, on est youtubeurs. Et donc, on fait des vidéos, on voudrait faire des vidéos chaque semaine. Et c'est drôle que ça. C'est une blague aussi. Elle prend un fou rire aux larmes et tout et elle commence à lâcher des dingueries. Mais vraiment, je crois que je n'ai jamais été aussi peu pris au sérieux. À tel point que j'ai envoyé un message à Jordan pendant son fou rire. Je pourrais pas retrouver le message, ça date vraiment d'il y a un moment. Mais je lui ai envoyé un truc du genre, c'est une blague ce qui se passe. Son collègue qui commence à pouffer de rire avec elle, ils étaient en larmes. Elle était à 2 doigts de se rouler par terre, elle avait mal au ventre et tout. Et elle a commencé à lâcher des... On va passer à la télé. Vous postez dessus, madame. Et ça redevenait tellement comique que presque on avait envie de rire aussi, quoi. Tu sais, ça devient nerveux à force. Du coup, elle s'est calmée au bout d'un moment et elle a dit, je suis désolé, c'est la fin de journée, je suis en train de craquer. J'ai fait, ouais, j'ai cru comprendre. Et ça s'est conclu, cette histoire, où ils se sont excusés et ils nous ont dit, on va pas pouvoir travailler avec vous. Au revoir. Ils sont repartis. Ça a duré 30 minutes, mais c'était si long. Anecdote moins joyeuse, mais j'ai vu plusieurs personnes dire dans les commentaires, tu nous parles souvent de ta maman mais jamais de ton papa. Aujourd'hui c'est le cas. Quand j'étais tout petit, je devais avoir 2 ans, mes parents étaient déjà séparés. Du coup de temps en temps j'allais chez ma maman et ensuite j'allais chez mon papa. Oui, trop mignon le papa et la maman. À ce moment-là, aucun souci pour moi de dormir tout seul, je suis un peu l'homme de la maison, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un jour je vais dormir chez mon père, donc ma mère mais sereinement et tout. Je reste plusieurs jours là-bas, puis je reviens chez ma mère. A priori tout va bien, ma mère à ce moment-là me prend, ne capte rien d'anormal et tout. Puis arrive le soir et je vais dormir dans mon lit. Ma mère éteint la lumière, ferme la porte et je me mets à hurler ma mère. Mais à hurler. Ma mère ouvre la porte, elle se dit qu'est-ce qui se passe et tout, et rien du tout. Juste, je me chie dessus. J'ai peur du noir. Alors qu'avant, je n'avais pas peur du noir. Du coup, ma mère s'interroge, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu une réelle enquête, il y a un inspecteur qui est venu et qui a dit ceci. Mais madame, tout est clair, votre fils a peur du noir. Mais je le sais qu'il a peur du noir, je vous appelle pour ça. On a eu le fin mot de l'histoire, et bah vous l'avez vu dans le titre. Mon père m'a oublié dans sa voiture toute une nuit. Fin de la vanne. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Après ça va, ça aurait pu être pire, tu vois. D'un côté il y a les pères qui t'oublient dans la voiture, et puis il y en a qui t'oublient toute une vie, quoi. De quoi? Ouais, mon père il combine les deux. En ce moment il y a la fête foraine à Angers. Du coup c'est trop lourd. La dernière fois j'y vais avec ma copine. Et alors il y a les attractions, il y a la pêche au canard et tout. Mais d'un côté la pêche au canard c'est